l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va suivre ensemble cette fin de match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire et le score est toujours de 0-0 avec une action offensive de la part des Parisiens. Neymar Verratti, un centre de Verratti. Attention, c'est dans le but les gars. Et l'ouverture du score. Neymar les amis, encore un but en direct. Il faut que je fasse mon petit live de fin de match pour qu'on marque un but les gars. Comme contre Strasbourg, c'est la même chose. Une belle construction de jeu les gars. Et enfin les gars, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score les gars à 3-4 minutes de la fin du match. On a, depuis le début les amis, on a clairement et nettement dominé ce match. Même si je vous l'accorde, pendant ce match-là les gars, je me suis régalé. Il y a eu beaucoup d'intensité de la part des deux équipes, aussi bien du côté lyonnais que du côté parisien. Mais on va pas se mentir, on s'est montré ce soir beaucoup plus dangereux que les Lyonnais. Et jusqu'à présent les gars, les Lyonnais c'est 0 frappe cadrée. Ça me rappelle le match de mercredi face au Real. Bon, même si c'est pas encore terminé, en tout cas le but de Neymar les gars, il est sublime. Il se joue de deux défenseurs, pied gauche, au ras du poteau, c'est parfait. Pourtant Lopez les gars a fait un très bon match. Moi c'est un gardien que j'aime bien. Alors j'aime pas trop ses personnalités. C'est un peu un chercheur de merde, un footeur de merde. Mais il est très solide sur sa ligne. Et on l'a vu ce soir. Il y a eu cette occasion en première mi-temps de Choupo-Moting. Et aussi cette occasion de Neymar, ou ce coup franc, ce beau coup franc. Même si je pense que ce coup franc finissait sur la barre, Lopez s'est très bien détendu pour le mettre en corner. Donc, comme je l'ai dit, un Paris Saint-Germain qui a dominé ce match, un Paris Saint-Germain qui a su poser ce match, un Paris Saint-Germain qui est resté sur la lignée, sur la lancée de mercredi soir. Mais les gars, ce qui nous a manqué ce soir, c'est la finition, les gars. Franchement, dans la construction du jeu, il n'y a rien à dire. Dans l'intensité du jeu, il n'y a rien à dire. Dans l'envie, la motivation, la grinta, la discipline de nos joueurs, il n'y a rien à dire les gars. Attention, attention, attention. Ouh, c'était chaud. Les Lyonnais qui se réveillent en fin de match. Donc comme je l'ai dit ce soir les gars, ce qui nous a manqué c'est la conclusion. C'est la finition. Après, on a beaucoup d'absents. Offensivement les gars, Cavani est blessé, Mbappé est blessé, Icardi est blessé, t'as aussi Draxler qui est un joueur offensif, t'as Sarabia qui est un joueur offensif. Donc, offensivement ce soir, on n'a pas eu beaucoup de choix, beaucoup d'options. Donc, Tuchel a aligné Choupo-Moting en attaque. Choupo, sur ce match, hormis cette belle frappe bien cadrée en première mi-temps, il n'a pas fait grand-chose. Je trouve que Choupo, les gars, alors oui, j'aime son mental, son mental de combattant sur le terrain. Il l'a encore prouvé ce soir. Il se bat pour le collectif. Mais offensivement, on le sait, c'est pas un joueur technique, c'est pas un très bon finisseur. C'est plutôt un bon sauveur qu'un finisseur. Mais Choupo-Moting, il lui manque aussi, tu sais, ce déclic. Faire cet appel de balle au bon moment, il l'a pas fait ce soir. Il l'a pas fait ce soir. Et donc voilà, offensivement ce soir, hormis un Neymar qui a fait son match, c'est le buteur pour le moment. Un Di Maria qui a fait une très bonne première mi-temps. Un peu moins bon, un peu moins présent en seconde mi-temps. Mais il a tellement fait un excellent match contre le Real. Tu peux pas lui en vouloir. Donc offensivement ce soir, on a été un peu les gars diminués. Même si encore une fois là, il y a eu une action pour Choupo-Moting. Ça donnera un 6 mètres. Donc les gars, il reste, je sais même pas combien. Ah bah c'est fini les gars, non? J'ai même pas vu. Ah, dernier changement, Kurzawa qui rentre les gars. Mais qu'est-ce que tu vas faire rentrer Kurzawa dans ce genre de match? Même si, là j'ai même pas vu les arrêts de jeu, mais je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 minutes. Fais pas rentrer Kurzawa, il va rien t'apporter le mec. Mais on va revenir les gars sur la compo alignée par Tuchel. Donc ce 4-3-3, on repart sur le même système de jeu que contre le Real. Je trouve que c'est un système de jeu qui convient au Paris Saint-Germain, qui convient à l'effectif parisien avec Navas dans les cages. Navas qui n'a pas eu grand chose à faire ce soir, comme contre le Real. Tu as eu Meunier, latéral droit. Meunier, pour moi, Meunier, les gars, monte en puissance, malgré son manque de temps de jeu. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on sait très bien que Tuchel ne compte pas sur Meunier. C'est un choix par défaut. On n'a pas Kerrer, on n'a pas Dagba. Les deux joueurs sont blessés, donc
tu n'as que Meunier comme latéral droit. Mais Meunier, les gars, qui a fait un très bon match contre le Real, qui a été buteur. Et ce soir, je l'ai trouvé très à l'aise. Bernat, latéral gauche, qui encore une fois ce soir a fait son match aussi bien défensivement, hormis en première mi-temps. Rappelez-vous cette belle transversale de Koné, les gars. On a clairement vu Bernat, les gars, qui a galéré pour revenir. Heureusement que cette action-là n'a rien donné. Sinon, la charnière Silva associée à Diallo. Silva, en plus, qui fêtait ses 35 ans aujourd'hui. Silva, comme d'habitude, brassard de capitaine au monstro. Il a répondu présent. Diallo aussi, les gars. Et Kipembe qui est rentré, les gars. Kipembe qui est rentré, Bernat qui est sorti. Et Diallo qui a été replacé latéral gauche. Et je trouve qu'il tient très bien ce poste. Il est à l'aise en tant que défenseur central, mais il est aussi à l'aise en tant que latéral gauche. Donc je préfère vraiment voir Diallo à gauche que Kurzawa. Franchement, Kurzawa, je ne peux plus le voir. Bref, ensuite, tu as Marquinhos qui a été replacé pour ce match en tant que milieu sentinelle. Gay, relayeur côté droit. Herrera, relayeur côté gauche. Choupo-Moting en pointe. Neymar, ailier gauche. Et Di Maria, ailier droit. On a eu la rentrée de Marco Verratti donc à la place d'Herrera. Herrera qui a fait un bon match. Je trouve que c'est un joueur très intéressant, qui apporte beaucoup au collectif, qui a une très bonne vista. Et Herrera, c'est pareil, qui revient de blessure. Il a été absent pendant de nombreuses semaines. Il y a 4 minutes d'arrêt de jeu, les gars. Donc Herrera qui revient de blessure. Et moi, les gars, pour la saison, là, quand on va retrouver un effectif au complet, j'espère que le milieu de terrain sera Gay en sentinelle, Verratti et Herrera en relayeur. Et je peux vous garantir, les gars, que ce milieu de terrain va faire mal. Donc, on va suivre cette dernière minute, les gars, ensemble. Espérons que les Lyonnais n'égalisent pas. Espérons qu'on arrive à conserver ce score. Ce coup franc, là, pour les Lyonnais. Ce coup franc, c'est repoussé par Marquinhos. Attention! Et les Lyonnais, ils se montrent dangereux, frère. Ouh! La frappe de Koné, les gars, elle était belle. Sincèrement, elle était belle. Et je vais pas vous mentir, les gars, j'ai vibré dans ce match. Sincèrement, j'ai vibré. T'as vu, c'est rare qu'on vibre en Ligue 1. Nous, supporters parisiens, on vibre. C'est en Ligue des Champions. C'est des matchs de haut niveau, des matchs avec beaucoup d'intensité. Mais on va pas se mentir. Depuis que le Paris Saint-Germain a été repris par le Qatar, Lyon, c'est vraiment, les gars, nos concurrents. On va pas se mentir. Hormis une année ou deux où nos concurrents ont été les Monégasques. Mais vraiment, les gars, Lyon, les gars, c'est l'équipe qui me fait le plus peur, surtout chez eux. Et on va pas oublier ce qui s'est passé durant 2 années consécutives. 2 fois, on s'est incliné au Groupama Stadium. Donc, les gars, c'est un match qui fait vibrer. Avec le Classico, bien sûr, car Paris Saint-Germain, OM, ou OM, Paris Saint-Germain, les gars, ça reste le Classico français. Donc, victoire parisienne, les gars. Un beau match. Des joueurs parisiens impliqués, qui se sont appliqués. Des joueurs parisiens qui ont pris ce match au sérieux. Un très bon collectif. Encore une fois, les gars, un collectif puissant. C'est ce qu'on a vu contre le Real. Et c'est le collectif, les gars, qui pourra nous emmener loin. Et on l'a vu ce soir. Des Parisiens qui ont posé leur jeu, qui ont dominé leurs adversaires. Des Parisiens qui allaient au pressing. Et moi, les gars, c'est ce que j'aime. Quand l'adversaire, il a le ballon, tu vois 2-3 Parisiens se jeter dessus. C'est ça, les gars. C'est se comporter comme un guerrier. Et c'est ce comportement, c'est ce mental qu'on veut aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Donc voilà, les amis, le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-1. Nous restons leaders de la Ligue 1. Et bravo aux Lyonnais. Vous avez tout de même fait un bon match. Même si offensivement, vous avez eu, je crois, 0 tir cadré. Mais vous avez très très bien défendu en mettant le mur de Berlin. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.